Bonjour et bienvenue sur Crypto House pour les nouvelles crypto de la semaine et ça c'est pour tout de suite. Alors on va démarrer par le market cap et cette semaine, comme la semaine dernière, il est vraiment pas génial. Ça fait déjà 2-3 semaines qu'on n'est pas très bon et on voit ici, ça c'est une courbe sur 2 mois où on est passé à un pic où on était aux alentours de 255 à peu près, 255 milliards, même un petit peu plus. Et aujourd'hui on retombe à 218 milliards. Autant dire que on retombe donc on retombe au même niveau que fin octobre. Donc tous les gains qu'il y a eu pendant 2 mois, ou quasiment 2 mois, se sont effacés au fil des semaines. Et cette semaine est une semaine particulièrement dure. Si on regarde ici CoinGecko, on voit qu'il y a vraiment du rouge partout, avec des pertes avec 2 digits. On a le Bitcoin qui est quasiment à 2 digits avec 9,3%, l'Ethereum avec 8%, Bitcoin Cash 16%, et plein de cryptos ici à 2 digits avec même presque du 20% ici pour Stellar, puisqu'on est à moins 19,9%, donc on peut dire aujourd'hui que c'est 20%. Et puis on voit ici sur le graphe sur la droite que on est peut-être qu'en fin de journée, on va dépasser les 20%. On est vraiment sur une semaine de baisse et une journée aussi de forte baisse. Si on regarde ici le graphe du Bitcoin, donc ce sont les bougies à une journée, on voit qu'on est complètement sorti du pattern que j'avais dessiné ici. Donc c'était un cône comme ça, descendant, et on devait aujourd'hui ou hier sortir de ce cône à la hausse ou à la baisse. Ça fait déjà 4 jours qu'on est à la baisse, qu'on est bien sorti de ce cône, et on est bien même descendu de cette... on a même percé cette résistance. Si je zoome comme ça sur des bougies à 3 jours, on voit que ce qui nous servait de résistance ici pendant pas mal de mois, qui nous servait ensuite de support, et a été percé. Donc on est même en dessous de ce support. Et il y a aujourd'hui beaucoup d'analystes qui voient le Bitcoin à 7700, voire même 7000 dollars. Avant quand même, après, il y aura normalement quelque chose de très positif. En tout cas, les analyses disent qu'il doit encore y avoir une baisse avant qu'il y ait du très positif en s'approchant petit à petit du halving. Alors côté news, on va démarrer encore une fois de la Chine. Je crois que ça fait quasiment un mois où on ne fait que parler de la Chine. C'est vraiment eux qui font la pluie et le beau temps en ce moment. Les dernières news qu'on avait des États-Unis, c'était par rapport à Libra, par rapport aux ETF. Mais à part ça, on n'a rien eu d'autre pendant un bon mois. Et donc, c'est la Chine qui influence en ce moment le marché des cryptos. Alors, après l'avoir influencé à la hausse avec le président Xi Jinping, maintenant, cette fois-ci, c'est à la baisse. Alors, ça ne vient pas du président, mais ça vient cette fois-ci du régulateur, et plus particulièrement du régulateur du district de Shanghai. Ils ont dit qu'ils doivent trouver et inspecter les crypto exchanges avant le 22 novembre, donc ça veut dire avant demain. Et ensuite, ils vont faire un rapport à la Banque centrale, et celle-ci prendra des mesures s'il est nécessaire de prendre des mesures. C'est en tout cas ce qu'a signalé l'agence de rectification des finances de Shanghai et du bureau du peuple Shanghai de la Banque de Chine. Donc, d'un côté, on a un président qui souhaite que la Chine accélère l'adoption de la crypto, de la blockchain. Il n'a pas parlé de crypto, il a parlé de blockchain. Il autorise en tout cas le minage du Bitcoin, le minage des cryptos, alors que de son côté, le régulateur financier, lui, repart à la chasse et commence la répression sur les crypto exchanges et sur les éventuels lancements d'ICO. Donc j'ai l'impression que c'est une Chine un petit peu à deux vitesses. On a donc, oui,
à la blockchain, qu'elle soit publique ou privée d'ailleurs, hein, parce qu'on a vu que VeChain il y a une semaine ou deux, et puis on va revoir que VeChain est encore dans l'actualité cette semaine, sont des choses qui sont poussées notamment par le président Xi. Aussi, OK pour les entreprises et les institutionnels de trader du Bitcoin sur le marché OTC. Par contre, les crypto-exchanges qui sont, eux, réservés au grand public sont toujours interdits. Et puis on voit maintenant, il y a même une nouvelle vague de répression qui risque d'arriver. Dans cet article aussi, il parle d'autre chose qui est arrivée cette semaine, c'est qu'il y a eu une interdiction de certains mots, notamment sur la plateforme sociale Weibo. Alors Weibo, c'est une plateforme qui est très populaire en Chine, une plateforme entre le microblog et le réseau social, hein, c'est quelque chose qui est un peu différent avec ce qu'on trouve ici chez nous. Et ils interdisent donc que les utilisateurs parlent en même temps, donc simultanément, de la blockchain et du crypto trading. Donc vous pouvez avoir du texte qui part d'un côté de la blockchain, ensuite un autre post qui parle du crypto trading, mais surtout pas les deux ensemble. Alors malheureusement, il y a Binance qui en a fait les frais cette semaine, et pas que Binance, hein, il y a aussi Tron, et tout simplement leurs comptes ont été bloqués et la plupart de leurs publications effacées, et à la place il y a marqué « Ce contenu contient des informations qui violent les lois et régulations en vigueur ou les termes de la communauté Weibo ». Donc pas très très cool, en tout cas pas très très cool, notamment par rapport à ce qui se passe au niveau des prix des cryptos, parce qu'on pensait que c'était vraiment très très bas, et puis ça continue malheureusement de chuter. On continue avec la Chine, car vendredi dernier, on a Changpeng Zhao, qui est donc le CEO de Binance, qui a été interviewé sur la télé de Bloomberg par rapport à l'intervention du président Xi. Et donc cet article, il donne quelques citations de l'interview. Alors, il commence par dire déjà le fait que le président chinois approuve la blockchain va inévitablement conduire à une adoption massive des cryptos. Ensuite, il a rajouté que c'est super positif. La Chine étant très pro-technologie, la Chine va investir énormément dans la technologie blockchain et dans le domaine de l'éducation. Et étant donné que la Chine a maintenant pris cette décision, tous les autres pays du monde n'auront pas d'autre choix que de suivre ou alors d'essayer d'aller plus vite. Et il dit, mais honnêtement, il sera assez difficile d'aller plus vite que la Chine. C'est chaud comme affirmation, mais c'est tellement vrai. Tous les autres pays savent qu'il faut investir dans la blockchain. Jusqu'à présent, il n'y a pas vraiment un pays qui souhaitait s'y lancer. Ça y est, la Chine, depuis maintenant un mois, s'est vraiment lancée, s'est lancée même complètement officiellement. Et les autres pays sont en train de prendre vraiment des kilomètres et des kilomètres de retard. Ça fait un petit peu peur si on se projette dans pas mal d'années. J'espère quand même que l'Europe et les États-Unis vont réagir assez rapidement. Alors la semaine dernière, on avait déjà parlé de VeChain, on va en reparler cette semaine. Alors la semaine dernière, on avait parlé de Foodgate, hein, qui est une plateforme de suivi logistique dans le domaine alimentaire, hein, de manière internationale. Et mercredi dernier, on a VeChain avec une société qui s'appelle Menku Rongshi, qui est un gros producteur de thé de luxe. Ensuite, ils sont associés aussi avec Youmlian, qui est une société spécialisée dans la blockchain et dans l'IoT, et aussi Linova, qui eux produisent des puces NFC. Ils ont cette fois-ci annoncé donc encore une plateforme sur VeChain Tor, donc la partie publique donc de VeChain qui est accessible par tout le monde. Et cette plateforme s'appelle Human Pure Tea Traceability Platform. Alors je le prononce certainement très très mal, mais ça donne l'idée. Et donc ça va permettre de suivre la logistique des thés Pure Tea, qui sont des thés de luxe de la région de Yunnan. Et il faut savoir que
un bon thé peut coûter jusqu'à 3500 $ par kilo. Et ils ont une production de 172 000 tonnes. Alors par contre, ça c'est les thés classiques, mais il faut savoir que des thés qui ont plus de 100 ans peuvent atteindre plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc on comprend pourquoi c'est important de garantir la traçabilité du produit, hein, de savoir si on n'achète pas une contrefaçon. Et donc, il va y avoir cette année déjà 200 000 boîtes de thé Mankou Rongshi qui vont être tracées. Et donc, chaque boîte de thé, elle va recevoir soit un QR code, soit une puce NFC. Comme ça, il sera vraiment possible d'avoir l'identité complète du thé et toute la chaîne logistique depuis la cueillette. Alors donc, chapeau pour, encore une fois, la Chine, chapeau pour le fait que ce soit une blockchain publique, hein, que ce ne soit pas un Hyperledger privé où il n'y a pas de token. Donc là, ça va utiliser certainement le token. Alors d'ailleurs, VeChain cette semaine est un des projets les moins touchés. Donc si on va ici sur le market cap, on voit qu'ils sont à moins 5,4%, donc par rapport à un Bitcoin qui a moins 9,3%. Alors, on va maintenant parler d'un projet que j'avais suivi il y a quelques années. J'avais même participé à l'ICO. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui suivent Utrust, mais j'ai trouvé l'article assez intéressant. Ils se sont associés avec Alternative Airlines, qui est lui un site type e-booker, eDreams. Voilà, là je suis allé sur leur site. Donc c'est une société qui vous permet d'acheter donc des billets d'avion. Et donc l'association avec Utrust leur permet de supporter jusqu'à 160 différentes cryptos, donc on peut dire vraiment toutes les grandes cryptos et même beaucoup d'autres. Et pourquoi est-ce que donc Alternative Airlines a voulu s'associer avec Utrust? Alors Utrust, en deux mots, c'est une sorte de PayPal, mais complètement crypto. Et donc on a leur CEO Nuro Correa, donc c'est le CEO d'Alternative Airlines, qui a dit que Utrust offre aux clients d'Alternative Airlines une sécurité d'abord accrue, la communauté de payer par les cryptos et ainsi que la réduction des frais de traitement, et il améliore aussi la transparence dans le mode des paiements en ligne. Donc c'est vrai que payer en crypto, permet d'avoir moins de charges pour le fournisseur et donc de pouvoir rétribuer une partie à l'utilisateur final. Alors, le jour où il y a eu cette annonce, qu'est-ce qui s'est passé avec le token Utrust? En 24 heures, il a baissé de 4,5%. Donc, c'est vraiment à plus rien y comprendre. On a un petit peu plus d'adoption, mais bon, le prix du token qui va être utilisé ici pour les transactions, ou qui en tout cas qui peut être utilisé, n'a aucune répercussion sur le prix du token en lui-même. Alors cette semaine, on va quand même un petit peu parler des États-Unis dans le monde des comptes individuels d'épargne retraite, et on a la société Regal Assets qui s'est associée avec Kingdom Trust et Coinbase, qui est ce gros exchange crypto américain, et ensemble ils ont lancé des produits liés aux retraites, donc notamment un compte Individual Retirement Account, donc IRA. Donc qui sont des comptes individuels d'épargne retraite, et aussi les comptes dits 401K qui sont eux aussi des comptes retraite mais sponsorisés par les employeurs. Et ces solutions vont permettre de pouvoir investir dans une trentaine de cryptos différentes. Alors, je ne sais pas si c'est nécessaire d'avoir 30 cryptos différentes, surtout pour des gens qui n'ont peut-être pas l'habitude d'utiliser les cryptos. En tout cas, bon, c'est une solution qui est offerte. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a une protection des utilisateurs d'environ 200 millions. Donc voilà, encore une nouvelle avancée dans le monde, donc cette fois-ci des retraites, par les cryptos.
On va continuer encore par les États-Unis et on a une petite lueur d'espoir concernant les ETF. On a la SEC qui est en train de revoir sa décision de rejet de l'ETF de Bitwise Asset Management qui est du New York Stock Exchange ARCA. Donc, dans cet article, il rappelle notamment qu'ils avaient rejeté le dossier car il ne remplissait pas les conditions nécessaires en ce qui concerne les éventuelles manipulations de marché illicites. Donc, on va voir ce que ça va donner. Ça peut aboutir à un nouveau rejet ou refus, ou alors peut-être à une exception. Ça, ce serait vraiment très très chouette. Personnellement, j'y crois pas beaucoup, mais bon, on va voir. On va terminer les nouvelles de cette semaine par quelque chose qui parle plus du domaine bancaire, pas vraiment des cryptos, même pas du tout des cryptos, mais c'est quand même intéressant de voir vers quoi les banques sont en train d'aller. Alors on a ici une banque allemande qui est la Volksbank Raiffeisenbank, qui est une banque, plusieurs banques en Nord-Bavière, et ils ont décidé de charger les comptes épargne avec des intérêts négatifs. Alors, c'était une nouvelle que j'avais déjà transmise il y a quelques mois, mais c'était les grosses fortunes, ou en tout cas les gens qui avaient, je crois que c'était 50 ou 100 000 euros en épargne. Mais maintenant, ça s'adresse même aux tout petits comptes. Donc, à partir du moment où vous êtes dans cette banque, que vous avez un compte épargne, ils vont vous prendre 0,5% d'intérêt négatif. Donc, vous donnez votre argent à la banque et pour les stocker, ils vont même vous prendre de l'argent. Donc, on voit vraiment l'intérêt des cryptos. Et là, dans cet article, ils disent que c'est quelque chose qui va pousser le Bitcoin. Qui bien sûr n'offre pas d'intérêt négatif. Au contraire, il est aujourd'hui possible avec des plateformes comme Binance et d'autres d'avoir des intérêts positifs si vous stockez vos bitcoins sur un exchange. Alors, dites-moi ce que vous pensez de ce market qui ne fait que descendre. Est-ce que vous pensez que ça va continuer? Si oui, jusqu'où ça va continuer? Aussi, qu'est-ce que vous pensez ça fait maintenant un mois que les grosses informations qui influencent le marché viennent de la Chine. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Pourquoi est-ce que les États-Unis aujourd'hui sont un peu muettes et n'ont pas d'informations intéressantes? Donc mettez tout ça dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao!